Bien-aimés enfants de Dieu, auditeurs et auditrices de la chaîne chrétienne Sentinelle Média TV, Shalom. Nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir choisi cette chaîne pour votre édification. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner et d'inviter d'autres personnes à s'y abonner aussi. N'hésitez pas de partager nos émissions à la multitude pour l'édification du corps du Christ, car en faisant cela, vous contribuez à l'évangélisation dans l'œuvre du Seigneur. Excellente semaine à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. La même chose, ce monsieur reprend pour dire nous n'avons jamais connu la guerre à Lubumbashi, Kisangani, nanana. En RDC, il n'y a pas la guerre. Rassuré, Be assured, nous n'avons pas la guerre au Congo. we're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions, So it's a situation that is happening really far from all the big dans des zones institutions. isolées. Dans des zones isolées. Ah bon, aujourd'hui, Goma devient une zone isolée. Sérieusement. Il y a de plus en plus de petites preuves comme ça qui vous incriminent. Soit vous avez signé vraiment un contrat juteux avec ces gens pour balkaniser le pays, soit vous avez juste de la mauvaise foi, comme tous les gens, comme beaucoup de gens avant vous qui vous ont précédé. Shalom, chers auditeurs, auditrices de la chaîne Sentinelle Média TV. Dans l'espoir que vous vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est bien moi, votre frère, Dieu merci, depuis l'Europe. Au nom de toute l'équipe, nous tenons à vous remercier. Vous qui nous suivez un peu de partout, merci pour vos partages, vos commentaires sur nos vidéos. Et nous vous encourageons à continuer à partager le contenu avec les frères et sœurs qui sont partout dans le monde, car en faisant cela, comme j'aime toujours le dire, nous évangélisons tous ensemble dans ces temps difficiles qui traversent notre planète, ainsi que notre beau pays, la République démocratique du Congo. Comme prévu, nous avions promis la suite de notre interview, la partie 3. Nous y sommes, sans plus tarder, nous allons prendre le prophète Jonathan au téléphone depuis la République démocratique du Congo. Merci. Voilà. Là, ça sonne. Shalom, prophète Jonathan. Oui, shalom à vous, bonjour à toute personne qui pourra consacrer de son temps afin de nous suivre encore aujourd'hui. Amen. De partout où vous vous trouvez, que la paix du Christ soit avec vous et que ce Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Cela fait plaisir de vous avoir encore à nouveau sur notre chaîne Sentinelle Média TV. Avant de commencer, prophète, nous aimerons savoir comment vous vous portez. Oui, comme je l'ai toujours dit, la main du Seigneur est sur nous. Dieu fait grâce. Amen. Nous tenons encore debout et sommes comptés d'entre les vivants. C'est ce qui est le plus important. Et que toute gloire lui soit jamais rendue. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, prophète. Alors, nous voici à notre troisième partie d'interview. Sans plus tarder, si vous pouvez recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur du ciel et de la terre, je viens recommander cet temps entre tes mains dès son commencement jusqu'à la fin. Mais avant cela, je m'humilie, te demandant pardon de tous mes péchés en acte, en parole et en pensée commises, de même qu'à tous ceux qui m'ont offensé, je leur pardonne. Laisse que ce pardon soit également au-dessus de tous ceux qui vont suivre cette interview aujourd'hui. Je t'en prie, Père 3 fois saint, ne nous compte pas nos péchés comme une dette, mais pardonne-les-nous, que le sang de Christ Jésus lave totalement nos dossiers. Nous voulons nous tenir toujours propres devant toi, afin qu'au jour de la dernière trompette, que nous soyons parmi ceux qui iront à ta rencontre dans les airs. À toi soit la gloire dès avant tous les temps, aujourd'hui et à jamais.
Prépare nos cœurs à écouter ta voix. Que ce qui sortira de ma bouche ne vienne que de toi. Loin de moi et de tous les téléspectateurs. L'esprit ou la force d'égarement des pensées ou de la distraction. Que ta main puissante et agissante fasse son travail à ce moment. Reçois la gloire au tout-puissant nom de Christ Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, merci prophète Jonathan pour la prière. Voilà, nous y sommes dans notre troisième partie d'interview. Sans plus tarder, je commencerai peut-être par cette question, l'homme de Dieu. Cela fait un bon moment que votre voix ne s'est plus fait attendre aux médias et plusieurs téléspectateurs se demandent le pourquoi. Pouvez-vous nous dire un peu, prophète? Oui, c'est exact que ça fait très longtemps. C'est vrai que vous avez raison de poser cette question. Mais des fois, il faut faire un pas de recul. Retourner vers le Seigneur, lui adresser certaines questions qui semblent floues ou flouter la mémoire, car lui seul possède les réponses appropriées. Voilà ce qui fait que je me taise un temps. J'aime bien quand j'arrive à la fin, que je me retranche seul à la montagne ou que je m'enferme en prière afin d'adresser à l'Éternel Dieu certaines questions. Et peu importe le temps que le Seigneur peut me prendre en prière, mais certes que quand je finis et qu'il me recommande enfin, fils de l'homme, va, parle à mon peuple. Oui, je viendrai et je parlerai. Amen. Mais quand il ne m'instruit pas ou il ne l'autorise pas, je préfère regarder ma langue dans ma bouche. Oui. Mais je bénis l'Éternel. Après plus d'un mois de silence, certainement si je me présente encore aujourd'hui aux médias, oui, il m'a demandé de parler. Amen. Et aussi longtemps que l'on vit, quand il te recommandera de parler, ma bouche ne se fermera jamais. Ouais. Je le répète, que ma bouche ne se fermera jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète. Alors, dites-nous un peu prophète, comment se présente actuellement la situation dans son ensemble à l'est de la République démocratique du Congo où vous vous trouvez maintenant? Oui, merci, très cher bien-aimé, de cette question très pertinente. J'aimerais lire une référence biblique. Oui. Nous le savons tous quand Christ disait que dans les derniers jours, les gens ou les hommes deviendront ennemis de la vérité, c'est-à-dire préférant plus les mensonges à la place de la vérité. Oui. Pourquoi j'introduis la réponse à cette question par cette référence? Nous sommes tous informés de la réalité ou de la situation qui traverse l'Est du Congo depuis le mois de janvier de l'année en cours jusqu'en ce jour. Rien, je le dis encore, rien n'a changé. Au contraire, les choses ne font que s'empirer du jour au lendemain. Et des fois, en regardant ce qui se passe, je vous dis, plusieurs populations ont perdu de l'espoir face à leurs autorités, disant clairement que nous sommes abandonnés. Pourquoi la vérité doit-elle déranger les politiciens? Pourquoi? La réponse est simple. Parce que plusieurs parmi eux sont partisans des sciences occultes. Vraiment. Plusieurs parmi eux sont partisans de mondes flous, obscurs, bref, des ténèbres. C'est comme si ce qui s'est passé à l'est du Congo ne leur disait absolument rien. Nous avons eu tant de promesses. Les paroles sont sorties de la bouche de la multitude, dont tous en sommes témoins.
Mais est-ce que ces paroles, ces promesses ont-elles été concrétisées ou pas? Non. Frère, me demandez comment se présente actuellement la situation à l'est du Congo. Je sens comme si l'on me poignardait à nouveau. Parce qu'à chaque fois quand cette question me revient, les larmes coulent de mes yeux. Je dis sincèrement que les larmes coulent de mes yeux. Une riposte forte qui nous avait été promise. Où en sommes-nous? Nous nous souvenons tous de cette promesse. Qu'il y aura une riposte rigoureuse et très forte. Mais depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas cette riposte face à l'ennemi. Au contraire, l'ennemi est en train de chasser même les pauvres paysans, les pauvres populations, à Goma, tout comme à Bukavu, dans certaines localités à l'est. Leur chasser de leurs habitations, afin de prendre leurs frères, les Érythréens, les Nilotiques, et j'en passe, pour venir occuper ces terres. N'est-ce pas la balkanisation? Vraiment. L'ennemi est en train de prendre toujours du terrain et de l'élan. Et chose attristante et plus grave, des impôts, des taxes qui sont en train d'être imposés même aux élèves. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, frère? Pouvez vous rendre compte? Les élèves en uniforme à qui l'on impose par les rebelles de payer des taxes. Et ils ont bien fixé, délimité même les montants. Comme quoi que tous ceux qui sont à l'école secondaire doivent payer 10 000 francs congolais. Tous ceux qui sont à l'école primaire et maternelle doivent payer 5 000 francs congolais. Pendant que les parents souffrent, pendant que les parents manquent comment nourrir, prendre soin de leur foyer, pendant que plusieurs foyers, plusieurs familles sont en train de perdre les leurs du jour au lendemain. Pas de travail, mais une loi votée par les rebelles, le M23, comme quoi que les écoliers doivent payer les taxes. Sous un silence absolu de Kinshasa. Vraiment. Sous un silence absolu de plusieurs autorités. Frère, vous allez vraiment m'excuser, je n'aimerais pas être très long. Ok. Mais je vous renvoie simplement à quelque chose. Oui. Vous savez, la vérité, on ne le trouve pas. Oui. Parce que la vérité, c'est Christ lui-même, Jésus. Ouais. Vous savez, les scribes, le mage à l'époque d'Hérode, Hérode a fait de son mieux pour faire taire, effacer les traces de la naissance de Jésus. Oui. Mais il n'a pas reçu. Oui. Comme cela a été prédit et prophétisé. Christ finit par naître. Pourquoi je le dis? Plusieurs politiciens dans ce monde, plusieurs autorités des présidents dans ce monde sont à la base des malheurs de leur peuple. Je dis qu'ils sont à la base des malheurs de leur peuple. Vraiment. 5 ans durant passé, que je suis toujours avec vos médias, Ouais. je ne cessais de dire que tous les efforts que les gouvernements qui se suivront, qui se succéderont ici en aire de Congo, dans l'objectif de rétablir la paix, ou soit le bien-être de la population, n'aboutira à rien Ouais. jusqu'à ce que Dieu fasse sortir son élu, loin que tous attendons. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous le vivons ou nous ne le vivons pas? Nous les vivons. Frère, heureux la personne ou heureuse la personne qui est attentive à la voix de l'Éternel. Vous savez, pour ceux qui sont à Kinshasa, veillez et priez. Je sais pourquoi je le dis, veillez et priez. Parce que je vous jure que si Kinshasa tombait entre les mains des rebelles, vous allez vivre la recolonisation. Parce que c'est que nous, vos frères et sœurs, vivons ici, vous ne vous en rendez pas compte.
Peut-être les gens vous racontent des histoires de loin, mais vous n'êtes pas présents en ces lieux pour vivre ce que nous vivons. Et malheur encore, plusieurs médias politisés, plusieurs médias corrompus ne font que divulguer des bêtises et des mensonges, Vraiment. pendant que la réalité est autrement. Triste. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous dis, si ces gens arrivaient à récupérer Kinshasa, vous serez recolonisés. Et mettez dans la tête que, dans la bouche d'un rebelle, le mot pardon n'existe pas. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas le mot pardon. C'est comme si ce qui se passe ici ne disait absolument rien aux autorités. Qu'est-ce qui se passe en RD Congo? Est-ce que vraiment pouvons-nous applaudir qu'il y a un changement? Pouvons-nous applaudir et dire à haute voix que non, tout a changé? Ou que le peuple est heureux de ses dirigeants, de tout ce qui se passe? Et malheur de malheur, c'est comme si il y a des gens qui sont aveuglés par je ne sais pas quel moustique qui les pique ou quel sentiment. Les gens commencent à glorifier même des êtres humains, plus que Dieu, le Créateur. Les gens continuent à glorifier les politiciens, à leur donner des superlatifs, des noms d'honneur, mais pendant que ce sont les mêmes politiciens qui se retrouvent dans des réunions obscures pour le malheur du Congo. Ce sont les mêmes politiciens qui se retrouvent dans des réunions pour prononcer des oracles négatifs, pour réfléchir mal pour la souffrance du peuple congolais. Mais regardez comment est-ce que les frères et sœurs honorent et glorifient ces politiciens. Vraiment. Frères, si Dieu doit nous ouvrir tous les yeux de voir ce qui se passe, je pense que nombreux commenceront à crier: Seigneur, ferme-moi les yeux, je ne saurais pas supporter, ou pardonne-moi d'avoir glorifié tel politicien. Vraiment. Bien-aimés, je vous ai encore dit il y a plus de 5 ans passés, si je me trompe, que vous à Kinshasa, faites attention. Je l'ai dit il y a 5 ans que je voyais les drapeaux en berne. Je pense que vous vous souvenez. Oui. Que je voyais les drapeaux en berne. Et que si vigilance n'était pas observée, la tête du chef de l'État tombera. Ce n'est pas que je souhaite un malheur à sa personne, non. Mais que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Voilà. Oh, quel message fort, prophète. Mais écoute, c'est vraiment émouvant d'entendre parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier pour les enfants qui sont totalement innocents, bien sûr. Et c'est une immense douleur de savoir ce qu'ils traversent. À chaque fois que vous en parlez, cela nous ramène à cette réalité difficile. Et nous comprenons comment les enfants sont en train de vivre des temps vraiment, vraiment difficiles. Et nous ne pouvons que prier pour la paix et que Dieu nous accorde encore sa grâce afin de mettre fin à cette guerre. En cela, nous vous disons courage l'homme de Dieu en ces périodes que vous êtes en train de traverser de là où vous êtes. Que l'Éternel vous protège et nous prions pour vous. Nous prions également pour tout le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo et le Congo en général, afin que Dieu envoie son oint. Car si nous observons ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo depuis janvier, nous pouvons voir qu'aujourd'hui, nous parlons des autres provinces aussi qui sont déjà prises par l'ennemi et que l'ennemi avance. Et si nous partons dans cette allure, chers bien-aimés, nous risquons d'avoir la guerre jusqu'à Kinshasa. Alors, le pays va bien? Non, je dirais, le pays va très mal. Il faut le dire. Voilà, à vous, prophète. Oui, frère. Est-ce que dire la vérité que le pays va mal est-ce un crime? Non. Non, ce n'est pas un crime. Mais combien de personnes aujourd'hui se font arrêter? Combien de personnes aujourd'hui sont enlevées ou se font tabasser à mort à cause de la vérité pour simplement avoir dit que le pays va mal? Vraiment. Mais si la vérité n'est pas proclamée, donc les gens veulent que les mensonges prennent de l'avant, je vous dis, c'est triste. Quand est-ce que nous, peuple congolais, allons nous mettre loin de la distraction? Souvent, je me pose 1000 et 1000 questions. C'est comme si nous ignorons que le pays est en train de partir à petit feu.
c'est comme si nous ignorons la souffrance de nos frères, la souffrance de nos sœurs dans des zones occupées. Pendant que les gens, du jour au lendemain, sont tabassés à mort, sont frappés comme des animaux à l'est du Congo, sont abattus. Mais dans certains coins du pays, ce sont des concerts, ce sont des fêtes, ce sont des ambiances, des carnavals. Quand est-ce que nous, sans généraliser, peuple congolais, prendrons-nous conscience que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo? Tous ces politiciens que vous voyez passeront. Mais c'est triste de voir nos frères et sœurs commencer à les adorer comme s'ils étaient des petits dieux, pendant que ce sont eux qui sont à la base de malheur de leur vie. Vraiment. Frères bien-aimés, c'est triste. Ah, Seigneur. De même que les spirituels dirigent les physiques. Est-ce que savez-vous qu'il y a un gouvernement parallèle au gouvernement que vous voyez ici? Un gouvernement dans l'ombre qui commandit tout, qui donne des ordres, des injonctions. Je n'aimerais pas toucher ce point. Je toucherai cela si jamais vous m'accordez la parole de dire une révélation, une vision reçue il y a 3 jours passés de la part du Seigneur. Ma prière est que le Seigneur essuie toute larme de nos yeux. Frères, je vous dis, la grande puissance, ce qu'ils veulent faire de ces pays, nombreux ignorent. Nos prières doivent se focaliser à l'Éternel en ce sens. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ce que tu as promis pour cette grande nation s'accomplisse. Nous voulons voir ces oins. Viens, Seigneur. Viens. Montre-nous ces oins. Établis ces oins. Frère, plein de choses sont en train de se tramer dans les mondes invisibles. Dans cette nation, les mêmes personnes que nombreuses applaudissent pour, les mêmes personnes que nombreux sont en train de danser pour, mais ce sont les mêmes personnes qui sont entrées ou qui sont à la base du malheur du peuple congolais. Franchement, c'est triste. Des signatures et des accords, des pèlerinages et des voyages. Est-ce la paix rétablie des gens dans les pays? Nous voyons tous comment le pays est en train de se déchirer du jour au lendemain. Le pays est instable. Mais pourquoi continuerons-nous à mentir à ces peuples? Pourquoi? Le jugement de Dieu va s'abattre dans ce monde. Le jugement de l'Éternel va s'abattre dans le monde. Si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse. Oui. Il y a, je ne sais pas, 2 ans passés, j'avais communiqué aussi un message sur la France. Ouais. Je ne cessais de dire que nos frères qui sont en France priaient beaucoup parce que le bouleversement arrivera dans cette nation. Et je ferme la parenthèse. De même pour cette nation, je vous dis, nous allons connaître un temps sombre dans cette nation. Et tous ceux qui ont contribué au malheur de ce peuple, comme je l'ai toujours dit, toutes ces œuvres seront mises à nu et nombreux chercheront par où fuir. Mais je vous dis, même le fleuve et les lacs disparaîtront. Votre sort sera traité par les peuples congolais. Voilà, en revenant là-dessus, comme vous pouvez constater, chers bien-aimés, c'est un message fort, difficile à attendre. Connaissant l'homme de Dieu, c'est un message qu'il a commencé à annoncer il y a plus de cela 5 à 7 ans passés. Dans ce message, il disait que si le gouvernement actuel ne faisait pas attention, il deviendrait le gouvernement le plus détesté de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il ajoutait qu'alors, il multiplierait les efforts, les moyens pour gouverner le pays, mais que rien ne resterait pour eux. Il tournerait en rond jusqu'à ce que loin de l'Éternel vienne. Ce message date il y a 5 ans à 6 ans passés, si je ne me trompe pas. Il affirmait aussi que Dieu exposerait un par un certains hommes de Dieu en RDC et que quelques-uns d'entre eux perdraient la raison s'ils ne se repentaient pas
En cela, lavons nos robes et préparons-nous car l'épée de l'Éternel arrive. Chers bien-aimés, nous voici vers la fin. Je pense avoir une dernière question à poser à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, dites-nous, avez-vous un message particulier du Seigneur à transmettre aux enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments? Merci infiniment, Fils de l'homme, de m'accorder encore une fois de plus la parole afin de parler sur cette grande révélation reçue il y a de cela, disais-je, 3 jours passés, aux alentours de 22h30. Oui. Ce que je m'aimerais dire, je sais que ça peut choquer certaines personnes, ça peut faire mal, mais quelque part, ça peut aussi nous aider afin de demeurer ferme dans la prière pour notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Ouais. Je remercie infiniment l'Éternel Dieu pour un bien-aimé que j'aime beaucoup. Ce bien-aimé dans l'ensemble de tout le message qu'il ne cesse de m'envoyer. Il ne cesse de dire, prions beaucoup pour notre pays. Ouais. Prions beaucoup pour notre pays. Que Dieu bénisse Papa Gary de là où il se trouve. Sincèrement, mes frères, il y a plusieurs vérités qui échappent au contrôle de plusieurs personnes. Plusieurs personnes dans notre pays sont devenues des adorateurs du diable par l'entremise de ses envoyés. Plusieurs personnes en veste et cravate pendant que ce sont des ouvriers de Satan, le diable. Nombreux chrétiens sont aveuglés par des sentiments afin de glorifier l'être humain à la place du Créateur. Sincèrement, c'est attristant. Ce que j'ai vu et entendu dans la vision, c'est affreux. Nous rendons gloire à des individus ignorant leur vérité cachée, ignorant leur identité mystérieuse. Frères, suivez-moi attentivement. Je vous suis, prophète. Sans la prière, ça sera lamentable et difficile pour nous. Les gens sont tellement devenus ennemis de la vérité qu'ils viennent présenter les mensonges, mais pendant que la vérité c'est autre chose. Vraiment. Nous pensons avoir un gouvernement visible que nous voyons de nos yeux, mais pendant qu'il y a un gouvernement en parallèle, caché, qui décide sur la plupart des événements visibles au sein de la nation. Frère, le Seigneur s'est révélé à moi, non pas par ma volonté, mais par sa miséricorde, afin de transmettre ses messages à son peuple. Je le disais qu'aux alentours de 22h30, nous étions à 4 en train de prier. Nous prions dans les grottes toujours à l'est. Pendant que nous avions commencé la prière, 10 minutes après, il y avait un hurlement, un rugissement, pardon. Alors ceux qui étaient tout autour m'ont dit, prophète, y a-t-il un lion tout autour de nous? Parce que ces derniers temps, même au niveau des parcs, il y a des animaux qui sont en débandade. Tous nous étions obligés d'arrêter la prière. Nous avons essayé de regarder tout autour de nous. Il n'y avait pas un animal féroce. Et alors le bien-aimé qui m'accompagne dans la prière m'ont dit ceci, prophète. Restons vigilants, peut-être qu'il y a un animal féroce qui risque de nous dévorer. Je les ai demandé de garder la paix du cœur et de se concentrer dans la prière. Cher bien-aimé, si dans sa miséricorde, le Seigneur pouvait nous ouvrir à tous les yeux afin de voir les vérités qui sont cachées, je vous dis, on allait pleurer que pleurer jour et nuit. Oh Seigneur. Bien-aimé, enfant de Dieu, je pèse mes mots et je les dis que la malédiction du Congo est à moitié sur notre propre responsabilité, nous les Congolais. Voilà pourquoi il est écrit qu'ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Pendant que nous avons repris la prière, une voix douce se fit entendre dans mes oreilles en ces mots, Fils de l'homme, prête attention à tout ce que je vais te révéler, car je suis le lion qui rugit et toute nation du monde tremble devant ma présence. Le Congo, notre cher et beau pays, que Dieu nous fasse grâce. Ouais.
Nous sommes en train de faire des aventures pendant que le pays va mal. Pendant que le pays est en train d'être dirigé dans un angle mystérieux par plusieurs occultistes. Bien-aimés enfants de Dieu, savez-vous qu'il y a un trio de personnes qui organisent des réunions secrètes au Congo, précisément à Kinshasa? Quand je parle d'un trio, le Seigneur me l'a révélé. Je veux bien m'expliquer. Il s'agissait du président du Congo-Brazzaville. J'ai reconnu le président rwandais et enfin Macron, celui dont le peuple français se soulève pour chasser du pouvoir. Bien-aimés, il y a des gens dans ce monde qui se sont décidés que le Congo ne peut pas prospérer. Il y a des gens qui sont en train de travailler en arrache-pied pour bloquer la prophétie de ce que Dieu a dit pour le Congo afin que cela ne s'accomplisse jamais en complicité avec plusieurs hommes de Dieu. Je les ai vus dans la vision. Oh mon Dieu. Triste, que c'est triste. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui courent vite en besogne. Pourquoi? La Bible dit d'abord qu'ils combattront l'agneau de Dieu, mais l'agneau les vaincra. Écoutez, on ne combat jamais l'Éternel. Amen. On ne combat jamais ce que l'Éternel a dit. Parce que ce qu'a dit Dieu finit par s'accomplir. Ah oui. Hérode, je l'avais dit en passant, avait fait de son mieux enfant de bloquer, d'effacer les traces de la naissance de Messie. Mais au finish, la prophétie s'était accomplie. Ouais. Alors que tous ceux qui tiennent les réunions machiavéliques afin de retenir le peuple congolais dans la pauvreté, dans la souffrance, sache qu'il y a un Dieu qui rugit comme un lion et qui vient, qui dit à son peuple, ne craignez de rien, car je viens à vous. Amen. Les trios dont je parle, le Seigneur me l'a révélé par la voix audible, que ces gens ont une association cachée où ils ont des pions, des agents qui décident sur le Congo. Il y a un gouvernement en parallèle au Congo. D'un côté, le gouvernement visible que vous voyez, de l'autre côté, un autre gouvernement en cachette. Ce n'est pas spirituel, c'est-à-dire masqué, non, mais ils agissent dans l'ombre. Et dans ces gouvernements-là, il y a des pasteurs, il y a des politiciens. Frère, dans les gouvernements visibles que vous voyez, où vous dites que non, tel est ministre, tel est député, mais pendant que dans les gouvernements parallèles, ils ont un vrai premier ministre, ils ont des parlementaires, ils ont des députés, ils ont des ministres. Et ce sont ces gens-là qui se décident sur la vraie face des vérités spirituelles ou des vérités physiques que nous voyons s'abattre dans notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Bien-aimés, tout ce monde se sont déjà divisé la richesse du Congo. Ce sont eux qui décident. Attention, ce ne sont pas tous ces ministres que vous voyez visiblement ici qui sont décideurs de ce qui se passe au Congo. Non, mais au contraire, les vrais décideurs sont dans ces gouvernements en parallèle, connus même par ceux qui sont membres de l'actuel gouvernement physique. Ils le savent. Personne ne peut se cacher à la face du Seigneur. Ouais. Comment expliquer les gens qu'on appelle les élus du peuple, les politiciens, mais eux-mêmes qui sont à la base du malheur du Congo. Vraiment. Ce monde ne font rien pour le bien-être du Congo. Ils ne font rien pour la bénédiction de cette nation, pour que ce peuple se réjouisse, parce que nombreux sont dans le noir. Ils tiennent des réunions et des réunions secrètes pour appauvrir totalement ce peuple, afin de maintenir ce peuple en otage et dans la souffrance, afin qu'il crie jour et nuit. Bien-aimés, depuis que la guerre s'est éclatée à l'est du Congo, malgré tout ce qui s'est dit à gauche et à droite, est-ce la paix est déjà rétablie? Non. On doit se poser des questions, frère. Je voyais ces 3 présidents assis et une foule de personnes étaient dans cette salle, précisément à la Combé. Macron prit la parole. Il parlait avec arrogance, comme s'il était un petit dieu. Il donnait des injonctions, des ordres à toute l'assistance, disant que ces peuples ne peuvent jamais rester en paix
Sinon, ils vont monter en file indienne et domineront le monde. Faites un effort de combattre ces peuples et de les maintenir dans la souffrance. Et ces gens, la foule, avaient des grosses sommes d'argent qu'on leur donnait. Corruption. Voilà pourquoi, frères, nous devons beaucoup prier. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne ce oin. Que ce oin vienne. Ouais. Je crois à une chose. Le bateau dans lequel se trouve le vrai gouvernement préparé par Dieu a déjà accosté. Amen. Je crois que bientôt et très bientôt, l'Éternel Dieu prouvera au monde que le peuple congolais est un peuple élu par lui et lui seul. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vivons, nous mangerons, nous dormons et des fois nous sommes distraits. Pendant ce temps, il y a de ceux qui tiennent des réunions secrètes pour la destruction des vies humaines. Il y a de ceux qui tiennent des réunions secrètes. Frère, en aveuglant normalement les innocents, j'ai les larmes qui coulent dans mes yeux. Dans cette salle secrète, il y avait des hommes de Dieu, une multitude que je ne pouvais pas compter, habillés en chemise pastorale. Vraiment. Oh Seigneur. Frère, ce trio travaille en arrache-pied. Ce trio travaille, j'insiste, en arrache-pied jour et nuit pour appauvrir davantage le peuple congolais, le maintenir comme des esclaves. Ils ne veulent pas que cette nation atteigne sa destinée. Mais levons nos voix, prions, car avec Dieu nous vaincrons. Amen. Amen. Frères, prions beaucoup pour notre nation. Oui. Nous avons entendu de là où nous nous trouvons le procès du ministre de la Justice qui s'est passé à Kinshasa, accusé de détournement des fonds. Ah, Jésus, vous connaîtrez la vérité, mais elle vous affranchira. Bien-aimés, les gens sont devenus tellement ennemis de la vérité qu'ils prennent la vérité, le piétinent pour faire monter le mensonge sur le toit. La vérité est autrement que ce que l'on est en train de raconter aux gens. Le Seigneur me l'a présenté. Bien-aimé, ce trio combat jour et nuit. Ce trio tient des réunions secrètes, des réunions physiques avec des êtres humains. Donc prennent normalement part plusieurs politiciens, plusieurs hommes de Dieu. Ils ont, j'insiste encore, déjà leur gouvernement en parallèle, où il y a des ministres, il y a des députés, il y a, et ce sont eux qui prennent des décisions que ceux qui sont actuellement là, que vous voyez, doivent exécuter. Le Congo, notre cher et beau pays. Vraiment. Que Dieu accomplisse sa volonté dans cette nation. L'Éternel Dieu n'a jamais menti sur ce qu'il révèle. Si Dieu doit ouvrir à certains d'entre vous qui me suivez les yeux spirituels afin de voir la vérité en face, je vous dis, nombreux de ceux qui veulent glorifier les auteurs, les acteurs, politiciens actuellement en RDC, je vous dis, auront les larmes aux yeux. Vous allez les détester plus que l'amertume, je vous dis. Que Dieu fasse grâce. Et clairement la voix me dira, fils de l'homme, vois-tu la réalité de ce qui se passe dans ta nation? Vois-tu la vérité de ce qui se passe dans ton pays? Vous pensez normalement être gouverné par ce dont vous voyez, mais pendant que le gouvernement en parallèle établi par l'impérialiste pour piller les ressources du Congo, pour appauvrir le peuple congolais et dans l'angle spirituel combattre la prophétie, combattre ce dont ils ont entendu et ils savent que Dieu a sa main sur le Congo et ils ne veulent pas à tout prix que le Congo atteigne son apogée. Bien-aimés, prions beaucoup pour le Congo. La voix me dira, fils de l'homme, as-tu vu? Avec plein de larmes aux yeux, j'ai dit, mon Seigneur, je vis. Et la voix me dira, ne pleure point, car je suis celui qui commence et qui étonne. À moi la vengeance et la rétribution. Frères bien-aimés, nombreux manqueront ou fuir dans cette nation quand le jugement de Dieu va commencer. Nombreux manqueront ou fuir, même quand ils penseront traverser le fleuve. Je vous dis, le fleuve les vomira. Et tous ceux qui ont été à la base aussi
du malheur dans cette nation, tant mieux qu'ils soient des étrangers, l'Éternel Dieu s'occupera de vous. Frère, je vous reviendrai dans les jours à venir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les auditeurs de ce message. Que Yahweh vienne nous enlever de ces tourments, car nous avons tant souffert, le sang a tant coulé dans cette nation, à cause de l'hypocrisie de ceux qui dirigent cette nation, de leur complicité avec l'impérialiste. Peu importe le temps que les ténèbres peuvent penser régner, mais le grand jour finira par apparaître. Amen. Et très bientôt. Et la voix me dira, fils de l'homme, te souviens-tu de ces militaires que tu as vus dans les lacs qui sortaient d'un bateau et se dissipaient partout? J'ai dit oui, mon Seigneur. La voix me dira, l'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir, car il est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu accomplisse ses promesses dans notre nation. À lui seul soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, cher bien-aimé, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et merci à vous, l'homme de Dieu, pour ces messages clairs, directs et pour votre disponibilité. En écoutant ces messages, j'ai eu des frissons. Honnêtement, cela m'a profondément touché. Je me suis dit, on ne peut pas baisser les bras. Ces messages est un véritable encouragement pour tous ceux qui se sentent fatigués, abattus, découragés concernant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le prophète l'a bien dit, c'est le spirituel qui dirige le physique. Mais concrètement, qu'est-ce que signifie cela? Cela veut dire que ceux à qui vous faites confiance dans le monde visible ne sont bien souvent que des instruments d'un plan invisible. Un plan parfois très sombre, enraciné dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi malgré les échecs, les guerres et la montée de l'ennemi partout en RDC, on a l'impression que le gouvernement reste insensible, sourd à la souffrance du peuple congolais. Et pendant que le peuple pleure, il y a aussi des distractions d'un peu partout. Des hommes qu'on croyait être des hommes de Dieu, mais qui malheureusement participent aussi dans cette grande distraction. Entre scandales, mise en scène et jets d'apparence, ils finissent par agir comme les autorités politiques. Tout cela détourne le peuple de ce qui est vraiment essentiel. On voit des procès éclater, mais ceux qui ont réellement semé les chaos ou ceux qui continuent à semer les chaos dans ces pays restent intouchables, et des fois même protégés et parfois même honorés publiquement. En cela, on peut comprendre, cher bien-aimé, le pouvoir visible n'est pas le vrai pouvoir. Il existe un système, un gouvernement parallèle qui opère dans l'ombre avec bien plus d'influence que ce qu'on peut imaginer, comme le prophète vient de le dire. En RDC, tout le monde le sait, les décisions ne viennent pas toujours des institutions officielles. Rappelez-vous, un royaume divisé ne peut subsister. Mais c'est qu'on l'en perçoit comme division dans le visible cache souvent une alliance secrète dans l'invisible. Ces gens collaborent et avancent ensemble, tout en jouant d'illusions du conflit devant les caméras. Voilà pourquoi nous, les intercesseurs, devons comprendre les réalités spirituelles pour savoir comment prier avec précision. Car il est écrit, ma parole n'est-elle pas un feu? Dites l'Éternel comme un marteau qui brise les rocs. Jérémie 1:10, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, abattre, ruiner, détruire, mais aussi pour bâtir et planter. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà, chers bien-aimés, ce système a un objectif clair, empêcher l'établissement du règne de Dieu au Congo.
C'est pourquoi nous devons nous lever dans la prière avec sérieux, avec foi, avec persévérance. Mais au-delà de nos prières, je vous encourage aussi à agir concrètement par la foi, à poser des actes nobles et utiles pour la libération de notre beau pays, notamment au travers de manifestations pacifiques, afin que nos voix soient entendues et respectées. Comme chantait un adorateur congolais, Latakanda et Santu poete tolelipe mingi, o ezali lisusu tango ya kolela lela te, mais tango ya kopapa misala na molili, car notre désir est de voir les règnes de Dieu s'établir sur le Congo. Revêtons-nous d'une sainte colère, car nous avons déjà trop pleuré. Ce n'est plus le temps de pleurer, mais celui d'agir pour renverser toute œuvre des ténèbres, car notre désir est de voir les règnes de Dieu s'établir sur le Congo. En cela, je vous dis merci, chers amoureux de Jésus-Christ, roi du Congo. Je vous invite à partager ces messages, surtout avec ceux qui intercèdent pour les nations, qu'ils soient une boussole dans la prière et un levier pour notre discernement. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour la partie 4 de notre interview. L'homme de Dieu a beaucoup reçu durant son silence, comme vous l'avez entendu. Au moment fixé par Dieu, nous reviendrons avec la suite. C'était votre frère depuis l'Europe. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège en bonne santé. Shalom. Hello Mwanamboka. Hello Mwanamboka. C'est urgent. Alerte, alerte, alerte. Je ne sais pas si je dois me transformer en robot maintenant. Regardez-moi cette vidéo. Ituri inawasalimu na tunataka kuleta message na Ituri ya kwamba tunafika karibu. Revolution AFC M23 iko njiani, inafika Ituri. Watoto wa Ituri wote wakuwe tayari kwa kupokea Revolution AFC M23. Asante sana. Où est les drapeaux de la RDC? Où est les drapeaux de la RDC? Ces images ont été prises récemment. Il s'agit des Goma. Et même à Bukavu, on enlève aussi les drapeaux de la RDC. La balkanisation s'est faite sous nos yeux. Comment ces choses peuvent se passer? On a un président au pouvoir. Tout ce que les députés font, c'est réclamer qu'on leur rajoute 20 000 $. Au lieu de voter pour qu'on entre en guerre. Nos militaires, à peine on les paye des $100. L'augmentation qu'on leur avait promis, Zawapi. Vous allez me dire que c'est si difficile vraiment d'éliminer Corneille Nangaa. Vraiment de l'arrêter. Mamadou Ndala s'est battu pour le pays. Il s'est battu pour le pays. Boboma et Kakaboe, facilement, bam, Mamadou Ndala a été tué comme ça. Alors qu'il s'est battu pour le pays. Nanga qui ne se bat même pas pour le pays. Comment on peut donner autant de pouvoir à cet homme? Comment on peut lui donner autant de possibilités de faire toutes ces choses qu'il est en train de faire? Est-ce que finalement cette histoire des carrés miniers, ce n'était pas faux? Et que finalement l'accord était d'aller balkaniser le pays? Aïe, 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 aïe. Et puis, venez encore m'insulter dans les commentaires. On a l'habitude. On a l'habitude. On est en train de perdre notre pays. Comme des idiots, on est en train de perdre ce pays. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV, officielle SMTV, est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu, qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédication et louanges et adoration, enseignement biblique et intercession, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelletv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.